L'invité de l'économie. Mon invité ce matin, auteur d'un livre sur l'Allemagne, L'Allemagne paiera, c'est son titre, sous-titre Voyage au pays d'Angela, c'est chez Fayard. Bonjour Odile Benignac-Wider. Bonjour. Vous nous racontez en fait la vie des Allemands d'aujourd'hui et leur passé récent avec bien sûr toute l'actualité économique, la comparaison entre la France et l'Allemagne. Le secteur agroalimentaire allemand, vous le décrivez en détail, qui est passé devant le secteur français de manière étonnante avec une forme de dumping grâce aux pays d'Europe de l'Est notamment. La question que j'ai envie de vous poser ce matin, puisque vous l'évoquez en conclusion de l'ouvrage, sans avoir la réponse bien sûr, puisqu'il a été écrit avant les élections de dimanche dernier, c'est que va faire Angela Merkel? Coalition avec les sociodémocrates ou avec les Verts a priori? A priori, ça dépend pas tellement d'elle, ça dépend un petit peu de ses partenaires. Est-ce que les sociodémocrates aujourd'hui, qui ont pour la 3e fois consécutive eu des pertes électorales très importantes, va dire oui à une grande coalition? C'est un peu ça la question qu'on a. C'est un peu le baiser de la mort. En 2005, ils avaient dit oui. En 2009, ils ont été rétamés aux élections suivantes. Et en plus, en 2005, ils sont rentrés dans une grande coalition pratiquement à la même hauteur. Ils avaient 1 point d'écart. Là, il y a 15 points d'écart. Ça veut donc dire qu'ils n'auront pas le même nombre, par exemple, de ministères. Il n'est pas certain qu'ils puissent avoir le ministère des Finances, comme ils l'avaient eu en 2005 avec Per Steinbrück, ni le ministère des Affaires étrangères. Donc, il peut y avoir une partie du SPD qui sera tentée de dire non, on préfère rester dans l'opposition pour nous reconstruire. Et en même temps, les Verts n'ont pas l'air très chauds pour s'allier avec Angela Merkel. Oui, mais en même temps, il y a une règle non écrite en Allemagne qui consiste à dire que tout parti qui rentre au Bundestag doit être en mesure de former un gouvernement. Il ne faut pas oublier que c'est un régime parlementaire, ce n'est pas du tout un régime présidentiel comme en France. Et donc, tout parti doit être capable de co-diriger avec celui qui a obtenu le plus de voix. Donc, théoriquement, il y a une partie des Verts qui est capable de diriger avec Angela Merkel. Bon, on aura la réponse dans quoi? 3 à 4 semaines? Ça prend du temps. Ça prend du temps. La moyenne, c'est 37 jours. Et la dernière fois, ils ont mis 67 jours. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, oui. Dans votre livre, Odile Benignac-Wider, vous racontez une partie des faiblesses de l'Allemagne qui sont peut-être un peu sous-estimées en France ou du moins méconnues. Je pense à la démographie. On sait par exemple que la population allemande est en train de diminuer. Ils étaient 80 millions, ça baisse. Et alors vous parlez, et c'est ce qui m'a sans doute le plus frappé, de ce que vous appelez les objecteurs de procréation, avec un chiffre assez effrayant. En 2006, 2 à 3% des hommes en âge de procréer en Allemagne ont décidé de subir une vasectomie, c'est-à-dire de ne plus pouvoir avoir d'enfants du tout, de manière irréversible. Oui, alors le chiffre, évidemment, il est assez ancien parce qu'il n'y en a pas d'autres. Pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas étudié de manière systématique. Mais il y avait eu une étude de l'Institut démographique qui montrait que c'était souvent les hommes en Allemagne qui ne veulent pas avoir d'enfants. Or, moi, avant de vivre en Allemagne de 2001 à 2006, j'en étais restée à l'idée, comme tout le monde, que le problème de la démographie allemande, c'était le problème des crèches, les femmes qui ne peuvent pas travailler et faire garder leurs enfants, puisque l'école s'arrête à midi, alors on ne peut pas vraiment s'occuper d'enfants, on ne peut pas les laisser tout seuls toute la journée. Et en fait, avec cette étude, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes allemands ne veulent pas avoir d'enfants. Et en creusant, en enquêtant sur le sujet, je me suis aperçue qu'il y avait quand même tout un lien avec le passé allemand. C'est très difficile pour des Allemands de laisser leurs enfants à des institutions de l'État. Ça rappelle évidemment les mauvais souvenirs du nazisme. La politique de natalité, ça rappelle la politique de natalité d'Hitler qui voulait que toutes les femmes allemandes aient des enfants sous le Troisième Reich pour les envoyer à la guerre. Et du coup, il y a ce passé qui se transmet finalement de génération en génération et qui bloque un peu les Allemands. Et qui aboutit à une forme que vous décrivez de matérialisme confortable et un peu égoïste de la part des hommes allemands finalement? Oui, parce que finalement, la nation allemande est très jeune, elle n'a que 60 ans. Finalement, c'est après la guerre qu'on peut dire que vraiment, il y a une nation allemande et une tradition démocratique qu'il n'y avait jamais eu avant. Et ils se sont raccrochés, on le sait, comme ils ne peuvent pas dire qu'ils sont allemands et être fiers d'être allemands, ils se sont raccrochés à des valeurs matérielles. Il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une maison, on fait ses études très tard. Donc tout ça, ça vous fait arriver sur le marché du travail assez tardivement et on se raccroche à des choses matérielles. On veut s'accomplir avant de éventuellement fonder une famille. On évoquait Hitler. C'est étonnant ce que vous décrivez dans le livre, le rapport des Allemands encore aujourd'hui à Hitler, une forme d'obsession. Hitler est partout, vous écrivez, impossible d'y échapper. Oui, quand on est à Berlin en particulier, c'est très prégnant. À chaque fois que des jeunes Français ou des amis viennent à Berlin, ils sont frappés de la présence du nazisme
Dans la ville, il y a quand même ce monument à l'Holocauste qui fait l'équivalent de 2 terrains de football en plein centre-ville. Donc on ne peut pas dire que les Allemands, en tout cas, ont caché leur passé. Il y a partout des monuments sur tous les lieux nazis qui rappellent ce qu'a été cette période. Et comme me le disait encore récemment un ami journaliste allemand, on a tout simplement peur d'oublier. Évidemment, la honte est là. Mais on ne veut pas oublier ce qu'on a fait et donc il faut sans cesse, par des documentaires, par des livres, par des monuments, rappeler cette période terrible de l'histoire. Au fond, l'Allemagne a plus de risques de décliner aujourd'hui que de continuer à se développer pour vous? Moi, je ne crois pas parce que les Allemands, c'est un peu un cliché que de le dire, sont des gens assez organisés. Quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils l'étudient. Et ils mettent 10 ans s'il faut, mais ensuite, ils prennent des décisions. C'est ce qui s'est passé pour la compétitivité. Donc moi, je pense que sur la démographie, ils vont se rendre compte du problème. Et qu'Angela Merkel, qui a quand même promu aussi des gens comme Ursula von der Leyen, qui est une femme qui a eu 7 enfants, qui était ministre de la famille, puis de la santé, ce sont des gens qui sont capables d'examiner les problèmes en profondeur et d'y trouver des remèdes. Et je pense que les Allemands vont petit à petit avoir plus d'enfants, ou que, en tout cas, il y a déjà aussi beaucoup de jeunes qui viennent des pays du Sud, qui viennent en Allemagne pour travailler. Ils compenseront un petit peu comme ça. Merci beaucoup, Odile Benyaia-Quider. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Fayard, L'Allemagne paiera, référence historique évidemment, au traité de Versailles, voyage au pays d'Angela. Il est 7h56.